Bonjour, alors comme promis, présentation aujourd'hui du numéro 13 de Warhammer 40 000 Combat Patrol. Je viens de l'acheter. Nous sommes le 19 novembre et comme prévu, donc j'avais le numéro 13 qui m'attendait dans ma maison de la presse préférée. Voilà, donc je l'ai et je vous avoue que pour cette seconde partie de ce qu'on avait vu dans le numéro 12, je vais pas dire que je suis déçu. Mais quand même, là, franchement, on a quand même, j'allais dire, une petite grappe. Mais voilà, juste pour comparer comme ça. De loin, en tout cas, ça fait 2 fois plus petit. Mais au moins, je vois d'ici qu'on a les socles pour les figurines. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Puis surtout, on a le reste des pièces qui permettront de faire la totalité des Terminators. Donc ce que je vous propose, c'est sans plus tarder de voir déjà les pièces et ensuite le fascicule. Alors, des pièces toujours aussi belles, hein. Je rappelle qu'il s'agit de figurines qui ont été faites en 2023 et franchement ça se voit, que ce soit dans la qualité des détails, des poses, de la façon même dont les pièces sont faites pour être imbriquées les unes sur les autres. Même si je pense qu'on a quand même pas mal de choses qui sont à coller. Mais regardez là, par exemple. Cette qualité ici. Avec ces petites caméras, ou ce projecteur juste au-dessus du casque. C'est absolument magnifique. Là, on a leur tête. Là aussi, ils sont quand même bien belles. Hein, bien plus belles que les premières figurines Terminator. Mais ça va sans dire qu'évidemment, il y a eu une évolution. Et là, vous avez quand même des éléments de décor pour mettre sur le socle. Ici, avec carrément le seau de pureté ou je ne sais quoi, qui dépasse de la jambe pour aller, j'imagine, sur une autre pièce d'armure. Genre un genou ou quoi. C'est juste époustouflant. Et du coup, je me demande si effectivement, il était vraiment nécessaire d'avoir cette grappe pour compléter les pièces des Terminators qu'on a déjà eu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que donc on en a effectivement 5, puisque là vous avez les 5 socles ici et puis un tout petit socle pour donc le plot de téléportation là, la balise de téléportation pardon. Et voilà, donc ça va faire quand même de bien beaux morceaux littéralement. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est découvrir, puisque dans le numéro 12 ils nous montraient comment monter tout ça. J'imagine qu'ils vont, sont supposés nous montrer comment les peindre ou les compléter. Voilà, donc on va voir ça immédiatement avec la présentation du fascicule. Alors ce fascicule du numéro 13, j'imagine qu'il n'avait que cette illustration là pour présenter une tête de Terminator à côté d'une tête de Tyrannide. Mais bon, ça rend bien, et puis on différencie bien le numéro 12 du numéro 13, donc c'est très bien. Même image par contre pour les Terminators. Alors moi j'ai peut-être mal fait ma recherche, mais j'ai l'impression que ça fait partie d'une boîte de Terminator, donc voilà, je vous mets l'image à l'écran. Et si je trouve l'information, le prix moyen de vente en magasin, mais une chose est sûre, c'est que ça doit forcément dépasser les 22 €, en tout cas je le devine. Donc qu'est-ce que nous propose ce numéro 13, l'élite de l'Adeptus Astartes arrive toujours à temps. Ce numéro vous permet de terminer l'escouade Terminator et d'envoyer la crème des Space Marines sur le champ de bataille. Vous découvrirez aussi d'autres aspects de l'Imperium. Ok, donc je vous l'avais dit, peinture, donc forcément là les figurines qui sont grises, on vous propose de les peindre en Macrack Blue, donc quelque part cette peinture de base fait sens, mais je le répète, mettre des couches et des couches de peinture comme ça au pinceau, bah, vous êtes sûr de foutre en l'air et les détails et votre figurine et tout ce que vous voulez. Ça n'est valable vraiment que si vous utilisez une bombe, ou éventuellement, d'ailleurs, c'est vrai que je parle de bombe, mais vous pouvez éventuellement utiliser un aérographe si vous avez ça. Maintenant on en trouve des modèles vraiment
pas cher, portable. Et ça vous coûtera entre 15 et 20 euros, et peut-être que ça vous fera faire des économies, parce que les peintures en bombe, notamment chez Citadel, maintenant c'est extrêmement cher. On propose ensuite de faire d'autres détails, notamment les, comment dirais-je, les jointures entre les membres en Abaddon Black, de même que, alors je sais plus le nom du truc, voilà, le Bolter Storm. Et ici on a canon d'assaut, d'accord. Sinon on a eu, c'est vrai, du doré, donc rétributeur armor sur certains détails comme l'épée s'il y en a, les espèces d'ailes et de crânes un petit peu partout, y compris les munitions, voilà. Les munitions, là on en retrouve ici avec donc des détails à peindre en Leadbelcher, donc peinture acier. Visiblement on continue le Leadbelcher aussi pour certains détails du casque, mais alors ce que je trouve très bizarre, c'est que franchement il vaut mieux peindre ça quand même en blanc avant, en Corax White quand on voit, comme on voit ici, et ensuite de faire les détails en acier. Mais bon, à chacun de voir. Bon, contrairement à ce que je pensais, franchement, là, pour l'instant, ça va. Franchement, ça va. C'est le casque du sergent en bleu pour l'instant. Vous le peindrez en rouge quand vous recevrez des peintures appropriées dans un numéro ultérieur. Vous voyez ce qui m'énerve là? C'est qu'autant la peinture en bombe, effectivement, à moins de masquer, de mettre de la pâte à fixe ou quoi, et de masquer la pièce, il n'y a aucune raison de peindre en bleu un casque que vous allez mettre en rouge. C'est la pire chose que vous puissiez faire, puisque c'est une peinture froide sur laquelle vous allez mettre une peinture chaude. Vous allez obtenir quoi? Une espèce de marron dégueulasse, et vous êtes obligé de mettre plein de couches de peinture. Ça ne rime strictement à rien. Donc ne peignez tout simplement pas en bleu cette pièce. Travail en cours. Écoutez, je retire ce que j'ai dit. Ça rend pas si mal. C'est basique, mais ça rend pas si mal. Et là on voit bien que, en plus, effectivement, pour ces bolters, ne pas avoir le creux des canons, on va dire, là aussi ça rime à rien, franchement. Là ça méritait une petite touche de noir. Moi en tout cas je creuserai ça avec une lame fine, je vous en ai déjà parlé, et ça rendra très très bien. Et donc les petites pièces, les petits détails là qu'on voit ici et là, je trouve que c'est bien amené, et moi j'aime bien. Voilà. La création d'un Space Marine, je crois que ça avait déjà été évoqué dans Conquest, mais je suis pas sûr. En tout cas l'illustration est magnifique, effectivement. La section des candidats, une physiologie surhumaine liée par l'honneur, et sinon les squads Terminator, toujours la même image. Hop. Ça c'est pour ceux qui jouent, ce qui n'est pas mon cas. Donc scénario. La part belle quand même au jeu, ça doit faire plaisir à ceux qui veulent apprendre à jouer ou qui jouent. Ou ça va peut-être les énerver, d'ailleurs, ceux qui jouent. Moi je m'énerve sur les conseils de peinture. Peut-être que ceux qui jouent depuis des années trouvent ça quand même assez, sinon basique, sinon décevant. Mais bon, en tout cas, là on a la présentation des numéros à venir, avec le numéro 14 que je risque pas de prendre, puisque c'est du Carflash et du Screamer Pink. Ça j'ai tout ce qu'il faut, donc ça ne m'intéressera pas du tout. Par contre le 15, si jamais je peux l'avoir en kiosque, donc dans 2 semaines, en mois de décembre, le Psychophage Tyrannide, il est magnifique. Je trouve vraiment cette bestiole vraiment bien, quoi. Voilà. Donc j'ai hâte de voir si je peux l'avoir, puisque là je vous l'annonce tout cru, mais je vais arrêter l'abonnement avec le numéro 11, et comme vous voyez, donc comme j'ai acheté le numéro 12 et 13 en kiosque, j'ai quand même mes Terminator, et si je peux avoir le numéro 15 avec le Psychophage Tyrannide, il y a quelques autres numéros effectivement qui peuvent m'intéresser à venir dans quelques semaines, mais la majorité des numéros qui arrivent là,
dans les semaines qui viennent, c'est des numéros avec 2 pots de peinture et ça ne vaut pas 11 €. Et les conseils qu'il y a dans les fascicules, que ce soit pour jouer ou pour peindre, personnellement ne m'intéresse pas. Voilà, et écoutez, on en a terminé avec ce numéro 13. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour le numéro 15 de Warhammer 40 000 Combat Patrol.